Nous allons passer rapidement la parole au secrétaire général de l'Université d'Abomey Kaladi pour qu'il puisse nous... Vous venez de les entendre et tous sont engagés à porter leur pierre à l'édifice, l'édifice qu'est l'université. Je voulais d'abord dire aussi que là où sont là les maires, ils ont deux casquettes. Hier, dans mon intervention, je disais qu'il y avait trois pôles: les décideurs, les chercheurs et les utilisateurs des résultats de recherche, qui sont les développeurs, les opérateurs économiques. Les maires sont à la fois décideurs et utilisateurs des résultats de recherche. Et je dis, tant qu'il n'y a pas un partenariat, une synergie au niveau des trois pôles, aucun pays ne peut connaître un développement réel. Et c'est sur cette base-là que l'effort que l'IAC fait, c'est de pouvoir développer, consolider ces partenariats au niveau des trois pôles. Et sur cette base, je souhaiterais que vous puissiez ovationner ces différents maires qui ont pris l'engagement de l'IAC. Merci. Tout à l'heure, lorsque le maire de Porto-Novo a pris la parole, il déplore le fait que Porto-Novo est la seule capitale qui n'a pas du monde, qui n'a pas d'université. Porto-Novo connaît ce phénomène-là de restriction où Porto-Novo est démembré et il a donné comme raison le caractère fondeur qu'on attribue à tort ou à raison aux gens de Porto-Novo. Je voulais le dire aussi, et je le dis publiquement, c'est qu'il y a une autre raison fondamentale. La première d'abord, qu'ils sachent que, et ils le savent bien, que l'université, l'embryon de l'université, c'est à Porto-Novo, dans un bâtiment qui est à côté du lycée Bianzé. C'est de là qu'on est venu sur ce site-là. Pourquoi en être ainsi? Pour avoir la réponse, c'est la politique politicienne qui doit ouvrir au Bénin, il faudrait interroger, c'est l'histoire qui va pouvoir répondre. Et je crois que, monsieur le maire, je suis prêt à participer à une journée de réflexion sur ce qui est arrivé à Porto-Novo pour qu'on en débatte. C'est ça, la politique politicienne. Et il faut ajouter aussi que Porto-Novo est la seule capitale au monde qui n'a pas les attributs de capitale. Il faut ajouter à tout ça pour les prochains débats que nous pouvons mener dans un autre cadre. Madame, vous m'avez posé des questions par rapport à l'initiative de Dango. Oui, l'initiative de Dango fait partie des autres initiatives. Je vais répondre globalement, pas seulement l'initiative de Dango. Je vais répondre à la question de savoir pourquoi la création de ces centres universitaires. C'est là la grande question. Dango, parmi les centres universitaires qu'on a créés, fait un certain dynamisme que tout le monde salue, et qu'il vient de contribuer ici, et on ira dans ce sens-là, et on va pouvoir saluer cela. Et ce que Dango fait doit pouvoir inspirer les autres communes. Il dit aucun pays ne peut se dire qu'il est suffisant. Mais ce qu'un pays veut, c'est d'abord c'est lui-même qui doit savoir ce qu'il veut être. Et sur la base de ce qu'il veut être, il doit pouvoir se dire, mais est-ce que j'ai les moyens de la politique de ce que je veux être? Et faire le maximum, que personne ne viendra faire son bonheur à sa place. Et comme il n'a pas toujours les moyens pour faire sa politique, alors il entreprend des partenariats, aussi bien à l'intérieur comme à l'extérieur, pour pouvoir justement réaliser les objectifs que se trouvent. Je crois que c'est dans cet esprit-là que se trouve Dango et que tout le monde va pouvoir prendre comme exemple pour avancer. Les centres universitaires, lorsqu'on en crée, qu'est-ce qu'on entend? Avec la politique politicienne au Bénin qui nous arrière, vraiment, c'est des CG, c'est des lycées. Qu'est-ce qu'on sait, centres universitaires qu'on crée et à gauche et à droite et tout ça? Oui, ça demande une réflexion profonde, chers étudiants. La réflexion profonde est quoi? Aujourd'hui, les Béninois, les enfants veulent étudier. Voilà un fait. Mais l'autre réalité à qui nous allons nous en prendre à nous-mêmes, on n'a pas su prévoir
ce qui nous arrive, à savoir l'accueil de ces flux d'étudiants. On devait les prévoir quand nous sommes en train de gérer les conséquences des mesures politiques, des décisions politiques qui ont été prises il y a quelques 10-20 où on a su prévoir, on ne saura jamais éviter. C'est ça la vraie question. Là, nous devons les accueillir au bout de quelle année à l'université. Et prendre déjà les dispositions en termes d'infrastructure, en termes de formation des formateurs pour les accueillir. On n'a pas prévu ça. On s'est tenu seulement des décisions politiques sans avoir pensé aux implications que chaque décision aurait. Du coup, c'est ce que nous sommes en train de gérer. Lorsque, avec le régime actuel, après comme on appelle une décision qu'on salue, à savoir qu'il y a des familles pauvres. Les enfants veulent étudier, mais n'ont pas les fonds. L'État dit, je prends en charge leurs frais d'inscription. Mais du coup, au moment où le gouvernement prend cette décision-là, c'est ce même moment qu'il faudrait se dire, mais les implications, par les implications, c'est qu'il y a beaucoup plus de jeunes bacheliers qui vont s'inscrire. Et en le disant comme implication, les infrastructures pour le gouvernement et l'Assemblée nationale, c'est le premier point des décideurs. Maintenant, nous, chercheurs, enseignants-chercheurs, qu'est-ce que nous avons à faire? C'est d'apporter nos compétences. Mais entre nous, honnêtement parlant, quelle que soit la volonté d'un enseignant, qu'il est en face de 10 000 étudiants, j'ai dit bien 10 000 étudiants, et il est le seul dans sa matière, compétent dans sa matière, et il doit encadrer 10 000 étudiants. Quel miracle il doit pouvoir faire? Voilà la question complète de cette situation-là je pose. Et si on se retrouve, c'est des questions de ce genre-là qu'il faut aborder. Et lorsque on nous disons, il y a trop d'étudiants, un flux de ceci, un flux de cela, nous connaissons bien la solution. Mais c'est une solution qu'on ne peut pas appliquer. La solution est très simple. Ça veut dire, l'IAC, quelle est sa capacité réelle d'accueil? 50 000. Bon. Dès qu'on a inscrit 50 000, 17 000. Paraguay est créé, ça fait la dernière université. Et sa capacité d'accueil à peine 10 ou 15 000 par rapport aux infrastructures. Bon, on a 15 000, c'est terminé. Ça fait à peine 60 ou plus 70 étudiants pour les deux universités. En termes de capacité d'accueil. Mais les autres enfants vont faire quoi? Ils vont aller où? Voilà les problèmes liés que cela pose. Ailleurs, je dis bien ailleurs, il est, comment on appelle, il va d'un côté, à plus vieille université, 20 000 étudiants, mais notre classe ici a 35 000 étudiants. C'est ça la réalité complète. Aujourd'hui, l'IAC est à 98 601 étudiants inscrits à l'heure où je vous parle. 98 601, dont 66 000 et quelques d'anciens et 31 133 et quoi de nouveaux. Les maires, vous venez écouter le vous entendez bien, donc voilà. C'est pour cela, donc, ces centres universitaires, c'est pas seulement pour s'amuser. C'est pour pouvoir permettre aux autres enfants qui ont aussi la possibilité, qui ont aussi le droit de s'inscrire, de pouvoir avoir la possibilité de s'inscrire. Et sur cette base-là, tout le monde doit pouvoir apporter le sien. Et ce n'est pas des centres communaux. Ce sont des centres nationaux. Ce n'est pas parler de Porto Novo, Sakété, Abo et Calabé, comment on appelle, Nambo, Aplahoué. Non, ce ne sont pas des centres communaux. Ce sont des centres nationaux. Ça veut dire que lorsqu'on aura donné la possibilité d'inscrire les enfants, on peut déjà dire, nous avons fini ici, probablement, par rapport aux grandes questions que l'université pose. Je voudrais terminer en disant, par rapport au maire d'Abo et Calabé, il faut le remercier. Par rapport au bus. J'ai toujours dit, et je le répéterai, le Bénin n'a pas les moyens du système de transport des étudiants qu'il a. Il n'en a pas les moyens, il n'en aura pas. Et aucun pays au monde n'a ce système-là. On le dit, on ne les écoute pas. Ce qu'il faut pour le transport des étudiants, c'est de pouvoir développer le transport urbain partout où il y a des centres universitaires. Ça va être suivi d'une politique de transport urbain. Et comme le maire l'a dit, il y aura un tarif pour les étudiants et un tarif pour les supérieurs ordinaires. Mais comme c'est un système qui arrange certains individus,
Personne ne peut aller dans ce sens-là. Mais les étudiants vont toujours créer pour créer de bus, de ceci, de cela. Ça fait longtemps qu'on ne va plus régler ces questions-là, que les gens étudiants n'aiment plus ces soucis-là. C'est de créer des grandes sociétés. Et monsieur le maire voudrait qu'on aille dans ce sens-là. Si c'est une société que vous avez, rapprochez-nous, nous serons sanctionnaires dans cette société-là de transport pour régler les problèmes de nos étudiants. Service dans le soir, dans le soir, dans le soir. Merci, monsieur le SG. Nous pouvons le faire pour leur permettre de confronter les connaissances théoriques acquises à la réalité des faits. Parce que le développement communal, c'est toute une complexité. Le développement communal, c'est à la fois le commandement et la gestion d'entreprise. Puisque les mairies, ce n'est pas comme les sous-préfectures. Les mairies d'aujourd'hui, c'est des structures qu'on doit pouvoir gérer comme des entreprises. Des entreprises qui doivent vivre de ce qu'elles produisent. Puisque c'est les maires qui doivent payer leur personnel. Si je vais dans ce sens, c'est vous dire que c'est les maires qui payent leur personnel. C'est pour ça que nous avons vraiment besoin du personnel qualifié et nous sommes très limités dans nos besoins. Donc, merci, madame. Pour les étudiants qui sont là, c'est des licenciés pour la plupart. Vous voulez qu'on vous donne combien, puisque vous parlez du stage, moyennant quelque chose pour les enfants? Est-ce que vous pouvez avoir... Pour prendre les gens au mot, nous allons prendre quand même des étudiants. On va rester en contact avec vous, parce qu'un maire ne décide pas tout seul. Un maire, avant de décider, prend toujours l'avis de son conseil communal. Si on reste assis ici et on se met à dire je prends temps, vous allez prendre temps et temps à arriver là-bas, les gens vont vous demander qui vous a autorisé. Vous ne pourrez pas répondre, donc nous allons garder contact et on pourra vous donner la réponse dans les prochains jours. Merci. Merci beaucoup. Comme le maire de Dango a eu à le dire, avec l'équipe électorale actuelle, il y a une étroite collaboration entre nous. Et tous les jours, on réfléchit. Nous avons parlé des bus, nous avons parlé des résidences universitaires, nous avons parlé même de la formation et de l'emploi. Ça va prendre des centaines d'étudiants. Ça participe déjà à tout ce que nous vivons. Moi, je voudrais plutôt mettre l'accent sur ce que nous pouvons attendre, ce que nous avons d'abord reçu de l'université. C'est de cela d'abord que je veux parler. Notre plan de développement communal, depuis que nous avons commencé notre collaboration, nous avons envoyé ce plan à l'université, au recteur, avec toute son équipe. Ils ont pu amender. Et je pense qu'il y a quelque chose à faire pour aider les jeunes étudiants qui vont sortir. Je pense que c'est ensemble que nous allons le faire. D'abord, le programme que vous avez amené, où les partenaires au développement vont venir pour aider ces jeunes qui vont sortir, pour créer des entreprises, pour que chacun ne dise pas il faut que l'État nous retienne nécessairement. Je pense que c'est ensemble. Vous constituez les cerveaux du pays, vous allez réfléchir ensemble avec nous, parce que nous-mêmes, nous sommes gênés de voir nos enfants aujourd'hui, 30 ans, 35 ans, 40 ans, qui tendent encore la main à leur papa.
Et c'est ensemble que nous allons réfléchir. Nous n'allons pas faire de promesses tout de suite, nous allons prendre 100, nous allons prendre 200. On va réfléchir ensemble pour que l'avenir de nos enfants soit assuré. Je vous remercie. Merci madame. Ce qui se mange, c'est de ça que vous parlez maintenant. Et on ne peut pas être indifférent non plus à ça. Sans faire des promesses fallacieuses, je dois pouvoir quand même regarder un peu dans le reproducteur et dire que nous prenons déjà, il va falloir qu'on prenne de plus en plus par rapport à ce qu'on a fait jusque-là. Parce que moi, en arrivant à la ville, ça qui est en 2003, le cadre qui avait le plus haut niveau dans les problèmes de dîner avait le BBC. Aujourd'hui, après 10 ans, les 11 services de la mairie sont tenus par des jeunes cadres, sont formés par les universités. Et aujourd'hui, je crois que si je sors, nous avons recruté déjà 16 cadres de haut niveau, par plus 3 au moins, en 10 ans. Nous avons aussi un plan de recrutement. Comme l'a dit mes prédécesseurs, nous ne sommes que des organes exécutifs. Il y a l'organe délibérant. Et je vous avais dit tantôt tout à l'heure que nous devons aujourd'hui aller de plus en plus à la promotion de l'économie locale. On ne peut pas faire la promotion de l'économie locale sans l'entrepreneuriat agricole. Or, beaucoup d'entités universitaires aussi, beaucoup de centres universitaires aujourd'hui font déjà des cadres dans ce sens. Nous allons peut-être aujourd'hui réfléchir davantage. On ne va pas je dois rassurer les étudiants et leur dire que nous sommes obligés de leur tendre la main. Nous avons sérieusement besoin d'eux. Nous devons davantage réfléchir pour les accueillir en plus grand nombre. Mais il va falloir quand même s'asseoir avec vous pour nouer des partenariats qui nous permettront de prendre des cadres qui vont être des cadres productifs. En dehors des cadres aujourd'hui qui nous accompagnent dans le développement, dans le cadre de la conception d'un certain nombre de choses. Et c'est en cela que je disais tout à l'heure que lorsque nous prenons par exemple des localités comme les nôtres aujourd'hui, tout ce que vous formez dans le domaine de transformation des produits agricoles, dans un certain nombre de domaines, il va falloir qu'on rende de plus en plus opérationnel le plan de développement communal. Parce que tout ce que nous mettons dedans, tout n'est pas toujours opérationnel. Pour les rendre opérationnels, c'est avec des hommes, c'est avec des cadres compétents que vous êtes en train de mettre sur le marché du travail. Il va falloir que nous commençons de plus en plus par sortir du cadre habituel que nous avons. Et comme l'a dit un des collègues tout à l'heure, nous devons de plus en plus des entités administratives privatisées. Donc nous sommes des entreprises. Et il faut développer aujourd'hui dans nos localités à nous l'entrepreneuriat agricole. Or, vous avez des formations dans ce sens-là aussi. Je crois qu'on va aller vite. Ça ne va pas être une course de vitesse, ça va être une course de fond pour que cela puisse produire le résultat escompté à la fin, pour que ces cadres-là, nous puissions vraiment satisfaire à leur demande d'emploi et en même temps aussi régler la question du développement au niveau local. Ça va être une chaîne que ça va prendre. Et je crois quand même que ce que vous avez dit, en entrant, nous allons mieux nous pencher là-dessus et faire en sorte que de plus en plus d'étudiants viennent nous accompagner dans notre projet de développement. Demain sera le Dieu, je vous remercie. Merci beaucoup. Le maire d'Abomey-Calavi vient de donner un exemple. La participation de l'université à tout son processus d'élaboration du plan de développement communal. Donc l'université, elle est prête pour vous accompagner, même pour l'opérationnalisation de votre plan. Merci. Monsieur le maire de Porto-Novo, les jeunes, c'est dans quelques jours. Vous allez prendre en dehors les jeunes qui sont là, que vous allez prendre, c'est sûr, pour les stages professionnels. Je suis sûr que vous allez nous dire que vous nous offrez aussi des bourses. Vous allez offrir des bourses à nos jeunes. Même si c'est des jeunes porto-noviens, ce n'est pas mauvais. C'est des jeunes qui seront nos étudiants. Merci, monsieur le maire. Nous vous écoutons. Merci.